Dans l'économie ouest-africaine, la mangue pèse lourd dans la balance des échanges. 11 pays de la CEDEAO produisent environ 1,3 million de tonnes par an et le Sénégal est dans le peloton de tête. Le bilan a été positif parce que c'est évidemment pour la première fois que nous sommes parvenus à mettre sur le marché international et particulièrement de l'Union européenne, qui est un marché assez contraignant et sélectif, un volume d'au moins 21 000 tonnes de mangue. Évidemment, du point de vue de la conformité, c'est vrai qu'on a eu quelques cas de notification de non-conformité liés aux mousses de fruits, mais qui sont quand même compréhensibles. Il s'agissait juste de 10 cas qui faisaient après un volume, en tout cas maximum de 70 à 75 tonnes. Ce qui veut dire que du point de vue en valeur relative, on peut en tout cas estimer, disons, une conformité qui dépasse les 99,5%. Donc globalement, la campagne a été très positive. Ce volume amélioré d'année en année pourrait atteindre un taux record n'eût été les effets néfastes des déprédateurs, notamment la mouche des fruits qui voyage sans visa de pays en pays et amoindrit les quantités exportables. Un projet communautaire a fait face au phénomène à la satisfaction des producteurs. Aujourd'hui, la mouche, en tout cas l'une des mouches qui étaient les plus ciblées, recherchées, les plus dangereuses, parce que les plus redoutées par l'Union européenne, en tout cas le principal marché de destination pour l'export, c'est une espèce qu'on appelle Bactrocera evedon, qui est une mouche dangereuse, qui est une mouche, comme on dit, polyphase, c'est-à-dire si elle ne trouve pas la mangue, elle va attaquer une autre plante. C'est aussi ce qu'on appelle dans le jargon un insecte de quarantaine. Un insecte de quarantaine, ça veut dire le pays de destination vous dit, si à l'inspection je trouve une seule mangue qui est piquée, je considère que c'est toute la cargaison qui est mauvaise et que c'est toute la cargaison qui va être détruite. Donc cette mouche-là, entre autres, est la principale, en tout cas l'une des principales qui ont été identifiées et qui vont être combattues. Après plus d'une décennie de lutte, la fin de la première partie du combat a sonné. Les acteurs en conclave à Dakar pour évaluer les succès et les faiblesses et dégager les perspectives d'éradication. Dans chaque zone, il existe des brigades. Donc ces brigades-là sont un peu le relais entre le système de surveillance qui est un grand taquet aussi. Le système de surveillance qui est mis en place, qui permet de contrôler les mouches des fruits, donc aussi bien au niveau des champs, dans les pays, au niveau sous-régional. Donc au niveau des champs, dans les pays, donc le contrôle consiste un peu à avoir le niveau des populations, d'abord, à savoir les zones infestées, et ces informations sont transmises par message d'alerte au niveau des brigades de lutte qui sont sur le terrain, qui sont chargées maintenant de partager l'information avec les producteurs pour prendre les mesures idoines de lutte. Les séminaristes ont fait une visite de terrain dans les Niayes et dans les labos de la DPV pour constater les avancées du Sénégal.